après la pause. On est de retour avec Canadian Fighter avec un grand maître, un chien, André Lafont. De karaté réalité, Patrick. Alors, l'endurcissement corporel pour les multiples techniques de cassage. De cassage, je pense que tu es un expert en cassage aussi. Mais dis-moi, Marcelin, qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut justement casser soit des planches, un bloc de ciment? Il faut vider son esprit? Bien, effectivement, il y a le travail sur soi, au niveau de la respiration, faire le vide et se connecter avec la réalité. On veut donc endurcir son corps, endurcir ses poings, ses jointures, tout au niveau des membres inférieurs, au niveau du tibia. C'est la répétition. Fort, c'est ça? Oui, c'est la répétition du mouvement et d'augmenter les frappes, augmenter la puissance des coups, de l'endurcissement corporel. On s'en va-tu voir ça? Alors, on y va avec André Lafont, karaté réalité. Réalité. Donc, on se retrouve avec un kata de sabre. Oui, de l'organisation karaté réalité. Puis, on a le katana. Alors, on voit les frappes, les coupes. Mais est-ce qu'ils s'entraînent ou est-ce qu'ils font le kata avec un vrai sabre? Ça dépend des écoles. OK. Parce que ça doit couper, hein? Actuellement, c'est un sabre de pratique. Alors, OK. Le sabre de pratique, la lame n'est pas coupante. On voit les frappes. On voit mais la le sabre, vitesse. c'est japonais. Oui, ça vient effectivement. Des guerriers, des samouraïs. Des samouraïs, comme on appelle. Hein? Et c'est des traditions qui se perpétuent. Puis, au niveau des manipulations, on laisse aller à son imagination. Encore là, c'est un kata aussi. Hein? Oui, on voit que c'est un kata artistique, donc c'est un kata... Mais comment tu peux évaluer quand vous faites une compétition, justement, par rapport au niveau de difficulté? Très bonne question, Patrick. C'est au niveau de la précision, au niveau de l'équilibre, au niveau des vitesses et de la puissance dans les coups. Cassage encore. Oui, wow. coude. C'est quand même, il y avait quand même beaucoup de planches là. Oui. Ah, c'est une bonne sensation, hein, lorsqu'on frappe et on casse. Donc, coup de pied arrière. Spin by kick. Oui, Shiro Mawashigiri. Oui, un spinning hook kick qu'on appelle en anglais, un coup de pied crochet arrière. Wow. Un flying side kick. Flying side kick. Coup de pied de côté à la volée. Le kogiri. Mais encore une fois, ce qui est beau de voir, c'est ça, c'est le dépassement de soi. On fixe des objectifs et on les dépasse et on développe son plein potentiel. Hein. C'est ça les bénéfices des arts martiaux. Et... Mais on voit que, justement, M. Chian Lafont est très fort sur le cassage. Là, je pense qu'ils vont se concentrer justement avant de faire leur cassage de plusieurs blocs de béton. Hein. Oui, on parle de 4 blocs. 4 blocs qui, avec c'est une grande résistance, OK. Surtout sur une scène comme ça, avec un rebond. C'est pas toujours évident. On y va avec le poussé de la main. Encore une fois, c'est la mécanique, hein, le corps. Oui. On se concentre. Un, on pousse. Deux. Donc, on va monter son centre de gravité et de descendre. Wow. Bien fait, belle exécution. Et la beauté des arts martiaux, c'est ça, c'est d'aller dans une école où on se sent bien, où est-ce qu'on est respecté, OK. où on respecte nos limites, mais... C'est un dépassement de soi aussi. Hein? Et voilà, c'est un dépassement de soi. Pas nécessairement une épreuve ou humiliante, au contraire, on veut coude construire l'estime. Ah, et le coup de coude, bien fait. Oui, mais ils n'ont pas raté leur coup, hein? Ça s'est fait en un seul mouvement. C'est le tatsui, sur le côté de la main. Le poing fermé. Ouf. Bien fait. Ah! OK, là, c'est plusieurs blocs. Ça, c'est spécial. Oui, une épreuve personnelle. Là, la respiration, elle est très, très, très importante. L'entraînement aussi. Il y a un risque. Donc là, il y a un danger inhérent à la pratique des arts martiaux parce qu'on peut... Là, on voit qu'il n'y a pas d'espace entre les blocs de béton, donc ils vont casser ça avec une masse. Oui, okay. Avec une masse. Il n'y a pas de séparateur entre les blocs. Ce n'est pas à faire à la maison. Là. On ne conseille pas de faire ça à personne du tout. Un. Oh! Tout un défi. Alors, on voit qu'il se concentre. Ouf! Mais l'impact ne fait pas mal aux abdominaux. Ben, c'est parce que l'effet domino, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pratique et on voit qu'il se concentre, mais il n'y a pas le choix. Mais encore une il y a beaucoup de pratique en arrière de ça. C'est une pratique. Donc, ne pas faire à la maison. Oh! Et voilà. Donc, et là, c'est un bat de baseball. Le bâton. Et encore une fois, il y a différentes techniques de frappe pour le réussir. Avec un shotai. Avec le revers de la main. C'est l'endurcissement corporel. Donc, on doit... Et ça prend une détermination. Oh, une très, très bonne démonstration. Ouais. Donc, nous, on s'en va à la prochaine démonstration après la pause.